Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 2 du tutoriel Objet connecté, l'IoT, donc Industrie 4.0. Donc, je vous avais présenté lors de la première vidéo le contexte. Donc, je vous avais dit que l'élément principal de la vidéo, c'était la passerelle. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper de la passerelle. Alors, je rappelle la passerelle à quoi elle sert. Vous avez des éléments périphériques, vous avez le power tag sans fil qui mesure UIP, vous avez un premier capteur sans fil de température, d'humidité et de température, un deuxième, et ici vous avez deux boutons poussoirs, marche arrêt par exemple. Et donc tout ça, ça communique de Zigbee, donc réseau sans fil, à la passerelle. Et la passerelle, on va travailler en mode bus TCP/IP pour aller à l'automate ici ou à l'IHM, ou les deux. Donc, qui dit Modbus TCP/IP dit adresse IP. Voilà un petit peu. Moi, j'ai décidé que l'automate, l'IP, c'est 192.168.0.150, l'IHM 0.200 et notre passerelle 192.168.0.130. Alors aujourd'hui, nous, on va voir un petit peu les menus, hein, rapidement les menus, et après, on va déclarer cette adresse IP. Alors là, on est obligé de le faire avec la petite molette. Là. On ne peut pas l'envoyer depuis un PC directement à l'adresse IP. C'est directement avec, depuis la passerelle. Donc on va mettre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Donc on on a une IP de classe C. Donc ça va être 255.255.255.0. C'est classique. Donc tout ce que je vous dis, je mettrai le descriptif dans la vidéo, hein. Vous l'avez là. Vous êtes sur le manuel d'utilisateur de la passerelle, donc c'est la page 172, voilà. Tout ce qu'on va voir, ça apparaît ici, hein. Donc au début, vous appuyez sur conf et après vous avez les entrées, les sorties. Soit vous choisissez du Modbus RTU, soit de l'Ethernet, hein. Nous, c'est notre cas. Après, vous avez RF pour fréquence radio, etc. Bon, on va pas tout voir en détail. On va faire, mais petit à petit, on va découvrir tous ces menus. Donc maintenant, on va passer sur la vidéo, on va passer sur voir directement la passerelle pour paramétrer cette passerelle. Nous voilà donc sur la passerelle. Alors la passerelle, j'ai simplement moi, alimenté ici, vous voyez, le 24 volts, hein, c'est tout. J'ai rien raccordé d'autre. Ici, nous avons la passerelle. Au début, ça nous marque RDY, donc il est prêt. Nous avons ici une LED verte, qui ça veut dire tout est prêt, quoi. Il n'y a pas d'erreur pour le moment. Donc nous, le but, c'est mettre cette adresse IP. Donc pour cette adresse IP, on a RDY, pardon, on appuie ici, et là on a le menu conf, puis on a le menu diagnostic, donc conf configuré, diagnostic, diag, et après on revient. Voilà, escape, on peut revenir. Donc ici, on peut sortir du menu, je veux dire, on appuie ici, on sort du menu, on a RDY. Donc on appuie sur RDY, nous on va aller sur conf, donc j'appuie ici, conf, et là vous avez un sous-menu input, OU, output, on va configurer ça plus tard. ETST, c'est la partie qui nous intéresse, où on va mettre l'adresse IP. Et après, ici, on a radiofréquence et RF, radiofréquence. Et après, ici, vous avez ça, c'est pour faire un reset d'usine. Voilà. Donc, on va revenir, nous, à notre partie, on tourne la molette à la partie ETST. OK. Et après, ST, donc on va saisir l'adresse IP. ST, on fait OK. IP, donc on va mettre l'IP sous les 4 parties de l'IP. Donc on va taper 172, puis 168, puis 0, puis 130. Donc 192, 168, 0, 130. Donc on appuie sur OK, donc 192, première partie, c'est parfait. Deuxième partie, 168, c'est parfait aussi. Troisième partie, nous on n'a pas 2, on a 0. Donc on tourne la molette et on va à 0. OK. Puis après, troisième partie, c'est 130 pour nous. OK. Ensuite, ici, on a c'est le masque de sous-réseau. Donc, on a adresse de classe C, donc c'est 3 fois 255 et 0. Donc, on appuie sur OK. Ici, 255, parfait.
OK. Deuxième partie 255, OK. Troisième partie 255, OK. Eh bien, parfait, il nous a trouvé directement classe C. Il nous l'a mis directement, c'est parfait. Et là, on fait OK. Ensuite, gate, donc la gateway, la passerelle, on ne le met pas, enfin, c'est pas la peine, quoi. Pour nous, ça marchera quand même. Donc ici, ben, on peut laisser 0, 0. Et là, on fait save, sauvegarder. Et alors, il nous valide, donc on tourne la molette, on met yes, oui. Et après, voilà, il clignote. Et on est bien. On a déjà fini pour cette vidéo. On en a paramétré notre adresse IP. Voilà pour cette vidéo.